Hello, hello, hello everyone. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 27 mars. Une petite vidéo pour vous parler de ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? En fait, il y a plein d'idées qui traversent notre esprit. Alors, je ne vais pas parler des obligations, de notre emploi du temps, des contraintes que nous avons. Je parle de toute autre chose ici. Je parle des choses qui vous donnent envie de vous lever. C'est peut-être le week-end et vous avez envie de réaliser quelque chose. Il y a quelque chose vraiment qui vous donne envie d'aller de l'avant et de réaliser quelque chose qui vous paraît peut-être un peu fou. Et là, en fait, c'est un point qui est tellement important que j'avais vraiment envie de le partager avec vous. C'est parce que tout va se jouer en quelques minutes. Soit vous suivez votre instinct en réalisant, en faisant ce que votre intuition vous dit de faire. Parce que c'est quelque chose, c'est un appel qui vient de l'intérieur, quoi. C'est quelque chose, ouais, et ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément un projet sérieux, parce qu'on a des choses importantes à apporter aux autres. Non, c'est quelque chose qui, voilà, vous donne cette impulsion, quoi. Et qui vous met en joie. C'est quelque chose de génial. Et quand je dis que les premières minutes sont importantes, elles le sont vraiment. Pourquoi? Parce que il y a un vilain canard qui s'appelle le mental, qui va essayer de te raisonner, de vous raisonner. Ouais, mais bon, est-ce que c'est vraiment le moment? Ouais, oui, mais bon, j'ai aussi d'autres choses à faire. Et voilà, c'est le mental qui commence à s'enclencher. Pire que ça, c'est que tu te lèves avec cette frénésie, avec cette envie de faire quelque chose, et puis tu en parles à des personnes de ton entourage. Euh, ouais, tu crois vraiment? Non, mais attends. Ouais, enfin, fais gaffe, hein, parce que tu sais, il y en a d'autres qui l'ont fait, et j'en passe. En fait, le secret, c'est même pas un secret, mais c'est la réalité des choses. Pour réaliser ce que tu as toujours eu envie de faire. Ou pour justement faire voilà, ce que ton appel intérieur te dit, quoi. Ouais, j'ai envie de faire ça, quoi. J'ai envie de m'éclater à faire ça. Mais tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de le faire. Je répète, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de le faire. C'est-à-dire de te lever et de faire ce que tu as envie de faire. De suivre cette impulsion et de rester dans cette énergie, de rester dans le mouvement. Les gens qui ont du succès agissent, les gens qui aimeraient avoir du succès réfléchissent. Le problème, c'est qu'on peut réfléchir toute une vie. Et en fait, lorsque tu as envie de faire quelque chose, en fait, tu dois écouter personne. La seule et unique personne à qui tu dois faire confiance, c'est toi. Parce que tu sais toi-même, instinctivement, ce qui est vraiment important pour toi. Mais il suffit de peu de choses pour se laisser influencer par l'entourage ou de se laisser influencer par cette voix intérieure, cette autre voix intérieure qui cherche à te raisonner en disant c'est peut-être pas le bon moment, fais attention, tu devrais faire. Non, il faut bien se dire une chose, c'est que les gens qui réussissent ont traversé des moments de doute et des moments de peur, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés, ils sont passés à l'action, mais avec une partie d'eux qui avait peur. Alors, vous allez dire, c'est normal, ben oui, complètement, parce qu'on a tous cette peur qui est en nous. Mais la meilleure façon de brûler les enzymes de la peur, c'est de passer à l'action. Je répète, c'est de passer à l'action. Donc, quelles que soient les envies du moment, quelles que soient les choses que tu as envie de faire, si aujourd'hui tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit, te dis pas ouais, je suis entouré de personnes qui sont dynamiques, qui réalisent plein de choses et moi j'ai pas envie. Parce que c'est pas le moment, c'est tout. Peut-être que ton être intérieur te dit hey, repos, calme, savoure le moment présent, fais-toi du bien, fais de la lecture, fais le ménage dans ta maison parce que ça t'éclate et puis ça s'arrête là. Parce que mais te dis pas que voilà, t'es pas une personne aussi intéressante que tant d'autres qui agissent, qui réalisent plein de choses. Il y a un moment pour le repos, il y a un moment pour justement le fait de se retirer un petit peu pour pouvoir prendre le temps de se ressourcer. Puis un moment pour passer à l'action. Mais une chose est certaine, à partir du moment où tu as envie de faire quelque chose, t'écoutes pas les autres. You just go. Alors, est-ce que ça va marcher? Peut-être oui, peut-être non. Alors tu vas me dire, ouais, mais alors si c'est pour se mettre en avant, si c'est pour aller de l'avant, pour ne pas pouvoir réaliser quelque chose, est-ce que c'est pas un échec? Ben non, pas du tout, parce qu'en fait, ce que tu vas réaliser et ce qui ne va pas se concrétiser, ça va être une opportunité en or pour pouvoir te permettre de comprendre comment tu pourras t'y prendre la fois suivante. Parce qu'en fait, tout est expérience dans la vie. Et tout ce que tu vas pouvoir réaliser
même si justement ça ne se concrétise pas, ben, ce sera une opportunité pour toi d'avancer vers la plus belle version de toi-même. Et dans la vie, toute expérience. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur. Just go, just do it. Vous connaissez hein, cette formule. Just do it, fais-le. Et on finit toujours par y arriver. Euh, voilà, donc une chose est certaine, si cette vidéo t'inspire, n'hésite pas à la partager autour de toi et à te dire que tout est possible dans la vie. Nous sommes entourés de 80%, alors je parle de la population française, de 80% de personnes qui passent leur temps à parler des choses qui ne vont pas, à parler des choses qui vont mal. Focalise-toi sur ce qui va bien chez toi. Revisite tes succès, les moments où tu t'es senti fier de toi, et continue à avancer. Je répète, continue à avancer. Et puis j'aimerais aussi m'adresser aux personnes qui se posent cette question. Ouais, il est en train de parler de réussite et tout, etc. Est-ce que c'est le moment opportun lorsqu'il y a des gens qui souffrent dans une autre partie du monde, pas très loin de chez nous en fait hein. Je parle de la guerre, bien sûr, je parle aussi de toutes ces personnes qui sont malades. La meilleure façon de venir en aide à toutes ces personnes, c'est d'être soi-même et d'apporter notre propre lumière en étant ce que nous sommes. Je répète, la meilleure façon d'aider la planète, c'est justement de faire répandre notre lumière, d'apporter notre contribution, sans se prendre la tête, hein, sans croire que nous sommes la personne indispensable, parce que nous sommes tous indispensables, soyons clairs là-dessus. Mais la meilleure façon de faire bouger les choses, ben, c'est en sortant de notre lit et en faisant les choses, en osant faire les choses que nous avons toujours eu envie de faire. Par contre, il y a un échec. Cet échec, il existe. C'est lorsqu'on se retrouve sur notre lit de mort, où on sait qu'il nous reste quelques minutes, quelques heures à passer, et que l'on se dit « Ah, si j'avais su ». Vous êtes en vie, vous êtes vivant, ici, aujourd'hui. Faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Car si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yamao.